Sanzo, il est là, derrière, et il arrête pas de nous suivre. Oui, je sais. Tu n'as qu'à l'ignorer. Bah oui, mais il est là. Veux-tu que je t'apprenne à te taire? Si tu ne m'avais pas recueilli, je ne serais plus de ce monde. Merci beaucoup, Gojo. Avant de partir, j'ai encore un aveu à te faire. La couleur de tes cheveux et de tes yeux me rappelle le sang qui a coulé. Tu n'y es pour rien, c'est moi qui réagis comme ça. Jour après jour, ce rouge me ramène à mes responsabilités. Maintenant, je sais que je n'y fuirai pas. J'irai au-devant de la punition que je mérite. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que pour venger la mort d'un être cher, j'ai tué des centaines de monstres. Moi, je ne suis pas un tendre. Moi non plus, Gono. Je rêve et je me laisse distancer. Goku, t'es trop lent pour être devant! Mais non, je suis pas lent du tout. Hé, je cours plus vite que toi! Bande de gamins. J'arrive, Gono. Ne décide rien précipitamment. Tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi pour ne pas commettre l'irréparable. Nous serons là. La plaie s'est réouverte. Je me demande si Gojo va bien. Le pauvre. Il me sauve la vie et je ne lui apporte que des ennuis. J'ai emporté le revolver sans réfléchir. Quel idiot. Comment je vais faire pour le rendre? Kanan. Kanan! Je t'en supplie! Tu verras, Kanan. Je te vengerai. Qui es-tu? Quelqu'un qui porte le deuil d'un frère que tu as assassiné. Enfin, je te retrouve. Ça valait le coup d'attendre. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Rien du tout. J'ai juste l'impression de connaître cet endroit. Hé, Sanzo, t'es sûr qu'on a pris le bon chemin? Oh oui, c'est facile de deviner ce que Gono a en tête. Il n'existe qu'un endroit où il aurait un compte à régler. Le palais de Mao les Cent-Tueux. Le palais de Mao les Cent-Tueux? On peut l'appeler le palais du massacre depuis qu'il y est passé. Sanzo, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu vas faire de lui quand tu l'auras retrouvé. Pourquoi son sort t'intéresse tant que ça? Je lui ai sauvé la vie. Je n'ai pas envie qu'on le traite comme un moins que rien. Il se sent tellement coupable qu'il ne saura pas se défendre. Ma mission est claire. Je dois le mener à l'oracle. Ce qu'ils feront de lui, je l'ignore. C'est eux qui verront. Eh, une autre question. Tu as les habits d'un grand prêtre, mais tu te comportes comme le dernier des bagarreurs. Si tu es prêtre, tu sais ce que signifie ma chevelure rouge? Le mariage entre monstres et humains a toujours été un tabou dans notre société. Si un enfant naît de cette union, il a les yeux et une chevelure rouge bordeaux. Je vois que tu as bien appris ta leçon. C'est vrai que mes cheveux sont le résultat de mon métissage, mais ils ont surtout la couleur du sang. Pour Gono, mes yeux et mes cheveux ont symbolisé le sang versé, et ensuite il s'est repenti. Alors je t'aiderai à le trouver, mais je m'opposerai à sa mort. Tu deviens ridicule. Non mais dis donc! Qu'est-ce que tu attends de lui? Tu le connais si peu. Tu te sens responsable de lui parce que tu l'as aidé. Tu prétends qu'il s'est repenti, et alors, est-ce que ça suffit pour effacer ses crimes? C'est bien d'aider les autres, mais si tu veux jouer les bons samaritains, pourquoi n'entres-tu pas au monastère? Ah non merci, je suis très bien comme je suis. Hé! Touche pas! C'est pas comestible! Ah, ça va, j'allais pas te manger les cheveux, c'est pas ça. Mais il y a des jolis reflets rouges qui ressemblent à des flammes. Je voulais savoir si c'était brûlant. Toujours et encore mes cheveux. Qu'est-ce que tu attends de Gono?
Mon seul crime est d'avoir laissé pousser ma chevelure contre la vie de ma mère. Récemment, j'ai sauvé la vie d'un homme. Si quelqu'un mérite d'être aidé, c'est moi. Que se passe-t-il, Goku? Il y a une odeur de sang. D'où vient-elle? On dirait que c'est... par là. Allons-y. Est-ce que tu te souviens de ma famille que tu as sauvagement attaquée? De mes amis que tu as décapités? Tu te souviens des visages des hommes de mon clan que tu as décimés? Nous, les corbeaux de nuit, nous étions terrorisés par Mao les Centieux. C'est pour ça que nous avons été obligés de capturer ta petite amie. Si on ne lui avait pas obéi à la lettre, on était condamnés. On était pris à la gorge. Si on l'a sacrifié, c'était pour rester en vie. Mais toi... Tu nous as détruits pour assouvir ton désir de vengeance. Maintenant, ton heure a sonné. La douleur que tu as fait subir à mon clan, je vais te l'infliger. Je te comprends. Tu veux me tuer en pensant que ça va apaiser ton chagrin? Ça n'apaisera rien, mais vas-y, fais ce que tu as à faire. Ma vie n'a plus aucun sens pour moi. La douleur et la mort sont une délivrance, alors prends mon œil droit. Ensuite, je te donnerai le gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, tout ce que tu voudras. Non! Arrête! Ton œil va bien? Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire? Quoi? C'est le cerveau que tu devrais t'enlever, pas ton œil. Il marche, lui. Tu as dit que la couleur rouge symbolisait le repentir pour toi. Devant qui espères-tu regretter tes crimes? Devant les dieux? Les dieux ne sauveront jamais personne. C'est toi qui pourras te sauver sans l'aide de quiconque. Bien sûr, tu es libre de faire ce que tu veux de toi-même. Mais crois-moi, si tu te donnes la mort, ça ne changera rien. La seule chance que tu as d'améliorer quoi que ce soit, c'est en restant en vie. Qui êtes-vous? Des amis de cet assassin? Pas exactement. Mais s'ils s'en prennent à toi, ce n'est pas moi qui vais les arrêter. On est dans une situation difficile, mais comment dire? Un grand nombre de gens pensent qu'un grand nombre d'autres gens ne méritent pas de vivre. Mais si on commence à se dire que quelqu'un d'autre doit mourir, eh bien, on devrait s'attendre à ce que quelqu'un d'autre décide de nous tuer. Je sais, c'est très beau, mais ce n'est pas de moi, c'est d'un prêtre un peu bagarreur. Mais on s'en fout! Je vais finir par croire que la folie règne sur cette planète. Est-ce que tu peux marcher? Ouais. Merci. Maintenant, on peut y aller. Où ça? Eh bien, au palais de Mao les Centieux. Tiens. C'est à toi, n'est-ce pas? Canon. Il est temps de partir. Oui. Je ne chercherai pas à m'enfuir. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais, comme tu vois, cet endroit a beaucoup changé. Ce sont les ruines du palais de Mao les Centieux. On prétend qu'il y a quelques jours, quelqu'un a tout incendié. Cette fois, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Plus rien. Sanzo, toi qui es prêtre, tu ne pourrais pas nous psalmodier un de tes sutras pour les morts? Normalement, ça se fait au temple et jamais pendant la nuit. Des gens se sont fait massacrer et toi tu me parles d'horaire. Entendu, je vais psalmodier un sutra, mais ce ne sera pas pour les morts. Quand le soleil se lève au-dessus de l'horizon sacré, que le tourment s'apaise pour éclaircir nos visions.
L'enfant qui renaît chaque jour en nos cœurs appelle les tréfonds de notre candeur. Il y a une telle paix qui se dégage de lui. Les tourments qui nous hantent sont comme balayés. C'est comme si la sérénité qui émanait de lui nous avait englobés. Nous voici unis sous le soleil levant. Ce ne sera pas nécessaire. Mais c'est la règle. Aucune importance. À présent, je n'ai plus peur. Gensho Sanzo, le grand prêtre. Jogono, le criminel. Veuillez entrer. Avec les reflets rouges, on dirait qu'ils flambent. J'ai cru qu'ils étaient brûlants. Ce sont des cheveux. Ils ne peuvent pas être brûlants. Réfléchis. Ce n'est pas sérieux. Des milliers d'objets sont rouges. Il n'y a pas que le sang. Ça, je sais. Il y a quelque chose à comprendre, mais quoi? Pourquoi ne pas les couper? C'est moi qui mériterais d'être sauvé. Eh oui. Sans moi, il serait mort. C'est ce prêtre un peu bagarreur qui me l'a dit. Qu'est-ce que c'est? J'ai une mauvaise nouvelle. Gono est mort. Mais enfin, comment c'est possible? Tu lui as expliqué qu'il fallait vivre! Tu as apaisé ses souffrances avec ton sutra! Je te l'ai déjà dit, les dieux ne causent pas de changement. Le seul qui aurait pu changer le sort de Gono, c'est Gono. Il en va de même pour toi et pour tout le monde. À chacun son destin. Oh. Tous ces efforts pour rien. C'est décevant. Tu ne t'attendais pas à une fin pareille? Pas vraiment, non. Tiens, mais c'est Gojo! Salut. Salut, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Bah, comme tu le vois, je les ai coupés. Ça te va très bien. Dommage que tu ne viennes plus nous voir, Gojo. Peut-être, mais j'ai décidé d'arrêter. Je pourrais jamais vivre si je passe mon temps à flamber. Qui est-ce qui t'a mis cette idée dans la tête? Ah, c'est évident, je suis sûre qu'il y a une autre femme. Pourquoi tu me demandes ça? En fait, t'as raison. Je fréquente une petite blonde qui a presque toujours raison. Et aussi une faux-folle toujours gaie et qui court partout. Et puis surtout, il y a cet intello qui se pose toujours des tas de questions gravissimes sur l'existence. Ah! Gojo, comment tu peux nous faire ça? Allez, salut les filles! Attends, Gojo, on va pas se quitter comme ça! Oh! Finalement, quand j'y pense, rien n'a vraiment changé. J'ai toujours une chevelure rouge, plus courte, mais toujours là. Pareil pour mes yeux, ils sont toujours rouges. Sauf que, maintenant, ça n'a plus d'importance. Excusez-moi, c'est combien pour cette superbe pomme rouge? Une pomme à la pièce? Attendez. C'est vrai qu'elle a une belle couleur. Je vais peut-être avoir des invités. Donnez-moi 1 kilo. Oh, ça fait longtemps, hein? C'est sympa de se revoir. Oui, c'est très sympa, comme tu dis. Regardez ses cheveux. Oh bah ça fait bizarre. Tiens, Wistiti, mange ça, ça t'évitera de dire des bêtises. Ah alors ça c'est gentil. Des pommes. Oh, elles ont l'air bonnes. Dis-moi, grand prêtre bagarreur sur les bords, finalement tu m'as bien eu. De quoi est-ce que tu parles? De quoi est-ce que tu parles? Arrête de faire l'innocent. Tu connais les préceptes bouddhistes sur la mort? Il nous est formellement interdit d'ôter la vie à quelqu'un, même dans le cas d'un criminel. Tu devrais méditer là-dessus. Celui-là, il a toujours réponse à tout. Mais alors ça y est, maintenant tu es un homme libre. Oui, la route a été longue, mais Sanzo m'a aidé à franchir les obstacles. Ensuite, il est allé voir l'oracle et ils ont eu une longue conversation. Il a dû les convaincre parce que maintenant, je peux commencer une nouvelle vie.
Ouah, c'est génial. Et c'est quoi ton nouveau nom? Cho Akai. Mais tu peux m'appeler Akai. Akai. Oui, ça te va bien. Je le préfère à ton ancien nom. Je te remercie, Goku. Et puis surtout, c'est plus court, comme ça au moins tu vas pouvoir t'en rappeler. Ferme-la, toi, je m'en rappelle. Akai, c'est ça? Akai, 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 Akai. La grande question qu'on peut se poser, c'est combien de fois Goku a prononcé mon prénom dans sa phrase? À vue de nez, je dirais 8. 8 exactement. Sinon, à part ça, est-ce que tu as des projets? Oui, des tas de projets, mais avant tout, je vais habiter chez Gojo pendant quelques temps. Sa chambre est devenue un dépotoir. Pour la traverser, c'est un défi continuel. Je vais ranger, faire le ménage à fond, je lui dois bien ça. Quand on a vu la chambre de Goku, plus rien ne peut nous effrayer. Ça peut paraître étrange, mais maintenant que j'ai cette nouvelle vie, j'ai peur de la mort. Akai, je me rappelle ton nom, je peux plus l'oublier. Alors garde-le une bonne fois pour toutes. C'est d'accord. Est-ce que ta nouvelle coiffure est le signe d'un changement dans ton style de vie? Plus simplement, je crois surtout que c'était pour me sentir bien dans ma peau. Depuis toujours, j'ai un problème avec mon image. La vie est ainsi faite, des périodes de gêne qui arrivent et qui s'en vont. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu aimes ma nouvelle coiffure? Je te mentirais en disant oui, mais elle est mieux qu'avant. Eh bien, peut-être que je vais les laisser repousser. C'est l'affaire de quelques semaines. À parole, mais il me cherche! Oui. Et si on allait dîner quelque part? Ah oui, ça c'est super, bonne idée. On va au restaurant. Pourquoi faire tout ce vacarme? Tu dînes avec nous, Sanzo? Dîner avec vous? Vous m'avez bien regardé? Et maintenant, il se ligue contre moi. Quelle belle journée. Ouais, digne d'un bon pique-nique. Bonne idée. Allons chercher les provisions. Akai, il y aura des bananes pour mon dessert? Arrêtez ça, sinon je vous préviens, je ne fais pas le voyage avec vous! Sanzo a dit ça il y a 3 ans. Et pourtant, il est là avec nous. Le projet s'est réalisé. Malgré tout, la journée se passe plutôt bien et puis la pluie a cessé. C'est agréable, hein, Sanzo? Pourquoi me dis-tu ça? Je te signale que d'habitude, c'est toi qui as horreur de la pluie. J'avais oublié. Mais vous n'aimez la pluie ni l'un ni l'autre. Ou alors vous êtes des menteurs, ou alors vous parlez en code. Il y a quelque chose que vous essayez de cacher. Mais vas-tu te taire? Aïe, mais arrête. Quoi ça qu'il fait arrive, mal. nous resterons ensemble. Même si notre voyage à Indara s'annonce quelque peu agité. T'avais qu'à pas commencer. Aïe, Ça te fait du bien. ouais, c'est ça, et ça Mais suffit je te dis maintenant, que arrête, oui. t'arrêtes. Tu vas voir, ça va te remettre les idées en place. Oh, et puis tu as raison, ça défoule! Pourquoi ça tombe toujours sur moi, c'est pas juste. Parce que... Je ne sais pas si c'est la fatalité qui s'en est mêlée, mais on fait équipe tous les 4. Au fond, on sait tous que c'est ça qui compte.